Le 12 août de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Une journée qui sert à attirer l'attention davantage sur la jeunesse, sensibiliser les responsables, les dirigeants, sensibiliser les preneurs de décision vis-à-vis des besoins de la jeunesse, la voix, écouter davantage la jeunesse et les inviter sur les différentes plateformes, dans les symposiums, dans les conférences internationales, de manière à mieux s'exprimer et de mieux valoriser leur empreinte et la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter au monde entier. Pour nous donner plus d'éclaircissements sur la modalité de formation de la jeunesse, comment guider la jeunesse, comment canaliser son énergie, comment inviter la jeunesse et être preneur vis-à-vis de la créativité de cette jeunesse, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Nada Bassett, qui est professeur de ressources humaines et de psychologie du travail. Dr Nada Bassett, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous, je suis super ravie d'être avec vous. Alors, Dr Nada, on va commencer donc par une question concernant la société. Est-ce que vous voyez que les jeunes, ces jours-ci, sont bien intégrés dans nos sociétés? Mais bien sûr, à mon avis, je vois que la tranche de la jeunesse, maintenant, c'est la tranche la plus chanceuse. Tout d'abord, 35% de la population égyptienne en l'année 2022, ce sont des jeunes. Alors maintenant, comme vous le voyez, nous avons, l'Égypte a commencé à réaliser la vision de l'année 2030. Et il y a plusieurs buts. Parmi les buts, c'est de prendre soin de la jeunesse, de prendre plus de soin à l'entrepreneuriat. Alors on voit maintenant que les jeunes, puisque ça constitue 35% de la population égyptienne, il faut en prendre soin, il faut donner plus de l'attention parce qu'ils ont beaucoup à donner à la société, ils ont beaucoup ils ont quelques défis à surmonter bien sûr, mais ils sont toujours prêts à se former, à s'intégrer dans la société. Et grâce à Dieu, ils sont plus chanceux par rapport aux autres générations parce que la société est bien capable et bien prête de les accueillir. L'État égyptien a entrepris des démarches en faveur de la jeunesse, que ce soit la jeunesse égyptienne ou la jeunesse africaine, à travers le programme formulé qui est le programme présidentiel pour la formation des jeunes, de manière à les initier sur le marché du travail et avoir des positions de leader. Que devient ce programme et est-ce que d'autres programmes ont découlé de ce programme? Oui, tout à fait. En fait, on a commencé en l'année 2015 par le programme présidentiel égyptien. Le but, c'était de former les jeunes et de les préparer à étudier, à former pendant un cours de 9 mois, et étudier les ressources humaines, les sciences po, l'économie et quelques autres sciences de gestion, afin de les préparer de rejoindre le marché pour prendre des rôles de direction à l'État égyptien plus tard. Donc on a commencé à l'année 2015. 2 ans plus tard, on a recommencé encore un autre projet très immense, très énorme, c'était l'Académie nationale de formation. Donc maintenant, le but est plus localisé, c'est plus spécifique. Et c'était toujours de préparer nos jeunes à rejoindre l'État égyptien, comment travailler, comment embaucher un travail, comment faire un peu de gérance et de la direction, parce que comme vous le savez, le défi le plus important, c'est pas juste le talent. C'est juste de comprendre comment intervenir avec les autres et comment s'intégrer avec les autres dans la zone de travail. Donc c'était 2 projets, les 2 projets ils sont assez énormes et on a gradué plusieurs jeunes qui sont maintenant, machallah, ils sont très réussis. Oui, alors concernant le travail, est-ce que vous voyez que les jeunes ou la plupart de jeunes sont motivés par le travail? Est-ce qu'ils s'intéressent à faire des études supplémentaires, par exemple, des études supérieures? Ils sont motivés par quel genre de travail aujourd'hui? Moi, je vois que les jeunes, ils sont assez motivés parce qu'ils sont assez capables, ils sont assez intelligents, mais il y a une question très importante. Ils ne savent pas c'est quoi mon point de départ. Si l'on parle de la mentalité classique, c'est de terminer ses études et de poser la question, ok, maintenant je cherche un travail. Quand on parle d'un travail, c'est toujours la mentalité classique, ça dit que c'est d'embaucher un emploi, d'être employé. Ça, c'est la mentalité classique. Mais maintenant, la mentalité plus dynamique, que veux-tu faire? C'est quoi ton but? Donc, à mon avis, le défi le plus important à surmonter, c'est d'apprendre en tant que jeune de poser la bonne question. Que veux-tu faire?
c'est quoi ton but de vie? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on parle maintenant d'une mentalité plus dynamique, parce que comme vous le savez, nous avons plein de défis, y inclut la transformation numérique. Donc, arrête d'attendre d'embaucher un emploi, arrête de penser avec la mentalité d'un employé. Il y a maintenant l'entrepreneuriat. Tu veux devenir entrepreneur, il y a plein de projets de soutien pour t'aider à devenir entrepreneur. Donc ça, c'est la deuxième chose. Si tu veux juste penser d'une façon classique, tu peux le faire. Mais maintenant, c'est le temps de surmonter tes défis, de penser d'une autre façon. Oui, c'est le temps de la mentalité dynamique, comme vous venez de dire. Tout à fait. Prendre de risques. L'altruisme, il faut toujours te demander la question, pourquoi je suis là? Si on parle de l'entrepreneuriat, maintenant on a plusieurs projets qui essayent de soutenir les jeunes, mais la chose la plus importante, nous avons la jeunesse qui cherche du travail ou cherche une occasion à saisir, et il y a les sociétés qui s'intéressent à soutenir les entrepreneurs. Comment peut-on les mettre dans le même lien? Ça, c'est une autre chose. Grâce à la transformation numérique, la plupart des jeunes, ils savent comment utiliser l'Internet, comment envoyer un courriel et rechercher sur Google et ces choses pareilles. Mais il y a une autre tranche des jeunes qui ne savent pas encore comment utiliser l'Internet. Donc ça, c'est un autre défi. Je peux vous donner un petit exemple. Il y a une société qui est spécialisée à soutenir les entrepreneurs. Ça s'appelle Rise Up. Donc, ils ont consacré une grande somme d'argent, c'est juste pour financer les petites entreprises des jeunes. Imaginez-vous, en un cours de 10 ans, les entrepreneurs égyptiens, ils ont récolté 3,5 milliards de dollars grâce à leur petite entreprise. Je vous parle juste des jeunes égyptiens, 3,5 milliards de dollars. Donc, c'est une somme assez énorme, ça vous montre à quel point ils sont puissants. Mais la question, tu as besoin de l'aide, tu as besoin d'avoir un conseil assez bien pour te mettre en lien, pour te donner ton point de départ, comme on dit. C'est ça ce qui compte. L'expérience est importante, mais à l'heure actuelle, il y a une vision selon laquelle il faut donner plus d'espace et de liberté et de position de direction aux jeunes, même s'ils ne sont pas forcément les plus anciens dans leur lieu de travail. Est-ce que ce virement, cette nouvelle vision a donné ses fruits? On peut dire que c'est en voie de donner ses fruits. À mon avis, ça commence toujours par les parents, ça commence à la maison. Par exemple, j'ai un enfant maintenant, il est dans sa dernière année d'études à l'université. Si je veux vraiment soutenir mon fils ou ma fille, c'est de les apprendre à penser correctement. Comment ça arrive? Par les poser la bonne question. Que veux-tu faire? Dis-moi, c'est quoi ta vision? C'est quoi ton but? Et quoi que ce soit la réponse, il faut toujours soutenir la réponse. Au lieu de toujours poser à mes enfants ce qu'il faut faire. Non, tu es assez intelligent, donc il faut étudier la génie, par exemple. Mais non. Par exemple, une fois qu'il a décidé de commencer un travail ou un emploi à n'importe où, c'est quoi le soutien qu'il peut donner? C'est toujours de l'aider à penser correctement. Est-ce que toi, tu es sûr que ça, c'est la bonne direction? Est-ce que toi, tu es sûr que tu peux me répondre à 3 questions? La première question, c'est quoi ton but? La deuxième question, comment tu pourras générer du revenu? Comment pourras-tu gagner de l'argent? La troisième question, même s'il fait quelque chose de très simple, la troisième question, comment peux-tu rendre service à ta société? Il faut toujours penser à la société parce que maintenant, la vision de l'Égypte de 2030, on parle de développement durable. Donc, il faut toujours avoir une vision. Comment pourras-tu rendre service à ta société? Même s'il fait de la chorégraphie, par exemple, tu peux toujours t'en profiter. Alors moi, je vois maintenant, et comme vous le voyez maintenant, les parents, ils sont de plus en plus intéressés à faire des formations de psychologie des enfants, comment pourra-t-on soutenir les enfants. Donc moi, je vois que nous sommes en voie de se développer dans ce domaine. Docteur Nada, comme vous le savez, les jeunes parlent toujours avec leurs parents des inégalités entre générations. Ils leur disent, par exemple, à votre époque, il n'y avait pas telle ou telle chose. Alors, est-ce que vous voyez que ces inégalités donc, entre les générations
s'accroissent ou s'intensifient, se multiplient ces jours-ci? Oui, moi je vois, parce qu'après tout, moi je suis parente, j'ai 2 enfants. Moi je vois que oui, ça devient de plus en plus sensible. Et comme vous le savez, si jamais on fait la comparaison entre générations, moi je vois toujours que cette génération est plus chanceuse. On parle maintenant de l'Internet. Parfois, mon fils, voilà, mon fils, il vient me poser une question parce qu'il a une recherche à faire à l'école. Au lieu de chercher, je lui dis, ben, va sur Google et commence à taper n'importe quoi, la question, et commence à chercher la réponse toi-même. À notre génération, nous n'avions pas le choix. Nous n'avions pas un choix pareil. Donc moi, je vois, oui, ils ont quelques défis à surmonter, comme vous le voyez, plein de défis. Mais en même temps, vous êtes assez chanceux. L'importance, c'est de former des liens d'amitié entre parents et enfants, entre les 2 générations. Quand je vous parle de l'amitié, je ne parle pas d'avoir des relations agréables. Non, mais de comprendre et d'essayer d'absorber la différence entre générations. Toi, tu as ta propre mentalité. Ok, je suis tout à fait cool. Et moi-même, j'ai ma propre mentalité. Il faut en trouver un moyen afin de diminuer un peu la distance qu'il y a entre 2 générations. Et ça arrive toujours avec la communication. Je te demande des questions, tu me donnes les réponses et ainsi de suite. Mais une fois que j'essaye d'imposer mes propres consignes à mes enfants, ben c'est normal qu'ils vont en résister. Durant la première édition du Forum mondial de la jeunesse, Ouais. La jeunesse provenant de différents pays était d'accord sur le fait qu'ils n'étaient pas, ou d'après eux, qu'ils n'étaient pas suffisamment écoutés. Oui. Leur voix ne parvient pas facilement aux dirigeants, c'est-à-dire les responsables, les gouvernements, les preneurs de décision. Ils ont beaucoup à offrir, ils ont beaucoup à proposer, mais ils ne savent pas ou à travers quelle voie ou quel moyen, quel moyen parvenir, de manière à faire parvenir leur voix. Oui. Est-ce que, à l'heure actuelle, vous pensez que la jeunesse est mieux écoutée, qu'il y a des outils qui permettent à la jeunesse de faire parvenir sa voix? Ben, pour le moment, vous avez tout à fait raison, parce que si on fait la comparaison, le premier forum de la jeunesse, c'était vrai. C'était la première fois d'avoir une intervention de la jeunesse et c'était voyé par tout le monde. Donc pour eux, c'était un peu choquant, c'était vraiment quelque chose de très important. Mais si on fait la comparaison, on voit qu'il y a toujours un progrès. Au début, toutes les jeunes, ils avaient beaucoup d'idées à partager, beaucoup d'opinions, beaucoup d'avis et ils voulaient vraiment se sentir écoutés. Mais maintenant, la plupart des opinions et des avis que nos jeunes nous ont donnés il y a longtemps sont maintenant en voie d'être réalisés. Et si on parle des canaux de diffusion, des canaux de communication, on voit que maintenant il y a toujours, je parle toujours de la transformation numérique et tout ça, je vois maintenant qu'ils ont plusieurs canaux à diffuser leur opinion. Est-ce que vous avez un compte sur TikTok par exemple? Parce que le TikTok, moi je vois, c'est une application très 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 animée et c'est super amusante. Moi je n'en ai pas. Mais pour les jeunes, une fois qu'il y a un jeune homme qui veut diffuser une idée ou qui veut promouvoir une telle idée, il commence à diffuser une vidéo de, disons, 40 secondes qu'il s'agit de sa propriété. Au moins que 2 heures, tout le monde la sait. Donc, ils ont les choix, ils ont les canaux. Et même si le canal n'est pas si tout à fait officiel, mais il faut toujours en trouver un moyen. Le proverbe français dit « vouloir, c'est pouvoir ». Tu veux être écouté, il faut en trouver un moyen. Donc, imaginez-vous, le TikTok, c'est super amusant, c'est pas quelque chose de sérieux. Mais à mon avis, c'est assez sérieux. Il commence à diffuser la vidéo. Ben tiens, je m'appelle tel et tel et tel, j'ai 22 ans, j'ai une nouvelle idée pour économiser de l'énergie. En 2 heures, tout le monde le sait. Et ce qui se passe, les sociétés multinationales, ils commencent à attirer ces jeunes-là parce qu'ils sont intéressés à l'idée. Il a la mentalité d'un entrepreneur, allons le chasser. C'est ça la mentalité de l'emploi. C'est ça ce qu'on fait maintenant dans le marché cible. Oui. Alors, revenons aux efforts donc, de l'État concernant l'autonomisation des jeunes. On a parlé, donc vous avez parlé de l'Académie nationale de formation qui est issue du programme présidentiel pour la formation des jeunes. Et comment donc les jeunes peuvent rejoindre cette académie-là et quels sont les critères?
C'est une application tout à fait simplifiée, c'est fait en ligne, donc il entre en ligne, il a qu'à lire parce que moi je crois qu'ils ont tel critère d'âge. Il faut avoir un baccalauréat, je crois. Moi, je me rappelle pas des conditions ou des critères d'admission, mais c'est très simple. Vous n'avez que rejoindre le site web et de faire l'application en ligne et d'attendre que quelqu'un le rejoigne. Et c'est tout. C'est très simple parce qu'il y a l'occasion à saisir pour tout le monde. Ils commencent à faire leur formation. Plus tard, une fois qu'ils ont terminé, ils ont maintenant plusieurs occasions à saisir pour travailler, pour servir l'État égyptien. Donc c'est très facile à faire. C'était la même chose pour le programme présidentiel égyptien. Oui. Il y avait de l'occasion à saisir pour tout le monde. Il y a quelques critères d'âge, d'études et tout ça, mais il y a toujours l'occasion qui est ouverte pour tout Égyptien, pour tous les jeunes bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui les forment et les guident aussi et oui, bien sûr. Au travail, qui est convenable pour eux. Oui, bien sûr, c'est très facile, c'est très interactif. Il faut leur donner plusieurs exercices de pratiquement et tout ça afin de les rejeter juste à la société pour commencer à faire leur travail. Je voudrais juste vous parler de quelques changements qu'a subi la constitution égyptienne parce que maintenant la représentation municipale, il faut avoir au moins 25% des sièges de la représentation municipale parmi les jeunes. Parmi les jeunes, entre l'âge de 22 ans jusqu'à 35 ans. Donc ça vous montre comment l'État égyptien prendre soin des jeunes et d'être représenté et tout ça et de se voir par tout le monde. Autrefois, où il y a plusieurs décennies, les jeunes rêvaient de joindre le secteur gouvernemental. Tout à fait. D'accord, parce que pour eux, c'était la stabilité, c'était les meilleures offres et tout. Apparemment, la mentalité de la jeunesse a complètement changé et est orientée vers le secteur privé, vers les start-up et vers les applications, sur les applications mobiles et autres. Oui, tout à fait. À votre avis, dans quelle mesure on pourrait parler vraiment d'un changement ou d'un virement crucial dans ce domaine? C'est-à-dire, est-ce qu'en proposant un poste gouvernemental à un jeune aujourd'hui, il va l'accepter? Il faut tout d'abord parler des changements qu'a subi le secteur étatique égyptien. Parce que maintenant, il s'agit plus de compétition, de générer de plus en plus des idées de créativité et tout ça. Donc même maintenant, le secteur étatique égyptien, il commence à penser autrement et à adopter une jeune mentalité. Donc ça attire les jeunes à rejoindre le secteur étatique. Et ils ont plusieurs concours à faire entre jeunes, plusieurs concours à faire entre les différentes entreprises et tout ça. Tous ces efforts énormes, c'est juste afin d'attirer les jeunes à rejoindre le secteur étatique. Parce que vous avez raison, le secteur étatique, c'est assez somptueux. Je travaille pour l'État. Deuxièmement, c'est assez stable. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de risque et tout ça. Mais davantage, maintenant, ça commence à penser comme les jeunes. Donc, ça commence à attirer les jeunes. D'une autre part, si tu n'es pas intéressé à rejoindre le secteur du gouvernement, le secteur étatique, tu peux toujours commencer ta propre entreprise. Si jamais on parle d'une entreprise, maintenant on parle d'une entreprise virtuelle, en absentiel, tu peux avoir une entreprise juste sur ton mobile, ton téléphone mobile, comme gérer tout ton travail sur une application. Donc ça devient de plus en plus agile, de plus en plus facile et de plus en plus virtuel. Tu as une organisation, tu es vraiment entrepreneur. Ah oui, il est où ton cabinet? J'ai pas de cabinet parce que je travaille en absentiel, je travaille en domicile. C'est pas vrai, ça veut dire que tu n'es pas entrepreneur. Mais si, mais la mentalité a changé. Donc, je suis CEO à ma propre entreprise, je suis assez riche, je travaille et davantage, l'environnement de travail est agile et flexible. Voilà, je travaille partout parce que c'est virtuel, c'est numérique. Bon, docteur Nada Boss, c'est professeur de ressources humaines et de psychologie de travail. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir accueilli, mesdames. Merci pour toutes ces informations. Donc. Je vous remercie infiniment et on espère vraiment que la psychologie du travail soit davantage et de plus en plus connue au profit
du recrutement, au profit des promotions, au profit de la désignation, de manière à mettre chaque personne à sa place, de manière à mieux profiter de son potentiel et à avoir recours à l'usage de la psychométrie et de tests qui sont basés de manière scientifique. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci de m'avoir accueilli, Madame. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Et donc, c'est la fin de cette édition de Bonjour à l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée.